répondant à leur rendez-vous hebdomadaire de ce vendredi 15 septembre 2023, les membres, coachs et sympathisants du FIAD Europe s'engagent une fois encore à acquérir des connaissances utiles pour une vie épanouie. Ce soir, la direction de cette rencontre est assurée par le coach Ousmane Katakbaou-Touré, président FIAD Europe. La soirée est amorcée par le renouvellement des engagements au FIAD qui est conduit par le coach Éléonore Guédémoafo, auxiliaire d'infirmerie. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité. Plusieurs langues pour décréter la bienvenue ce soir, c'est le privilège qu'ont les participants à travers l'ambassadeur Urbain Tokbo. Chers coachs, chers sublimes créatures de Dieu, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue dans notre webinaire de ce soir. Welcome in, Mikwaba, Wezon. Je suis ravi que vous participiez à ce webinaire et je suis persuadé que chacun de nous va profiter de ce que chaque grand orateur nous apportera ce soir afin d'élargir notre champ de compétences en coaching intégral et pour la paix dans le monde. Le coach Fumilayo Bamiduro, doctorante en coaching intégral, est la personnalité qui a l'honneur de rappeler la vision, la mission et les valeurs de l'association FIAD Monde à chacun et tous. Notre vision est l'édification d'un monde pacifique. En d'autres termes, nous rêvons de bâtir la paix intérieure des êtres humains, la paix entre les êtres humains et la paix dans le monde. Notre mission est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Comme vous le savez tous, au fur et à mesure qu'on sait, on est plus pacifique. Nos valeurs résident en la foi en Dieu et en l'être humain, en la fraternité universelle, en l'égalité entre les êtres humains, en l'obligation pour l'autorité de s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, en la noblesse de servir l'humanité, en le pouvoir de l'amour et de la connaissance. Un des précieux moments arrivés, celui des enseignements, les participants reçoivent en exhortation le coach Irène Kabirou, enseignante, qui à travers son expérience personnelle exprime comment Dieu nous parle tout le temps. J'avais été sous l'emprise d'une addiction inhabituelle pendant près de 15 années et ce produit dopant, c'était de l'argile verte en poudre. Je consommais même celle qui n'était pas destinée à être inhalée. Je savais que tout ceci n'était pas normal et je culpabilisais après chaque dose. Mes enfants me demandaient pourquoi j'en mangeais tout le temps et je leur répondais que c'est parce que j'aimais bien, mais je leur interdisais de faire comme moi. Alors un beau jour, j'étais allée faire les courses avec mon fils et oups, j'allais oublier l'argile. Alors je dis à mon fils, viens, allons, on va à la pharmacie, je vais acheter. Il me répond ceci, mais maman, tu m'as dit que l'argile, ce n'est pas bon pour moi. Et pourquoi toi, tu en manges? Si ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas bon pour toi non plus. Arrête d'acheter ça et on s'en va. Et je l'avais écouté. À ce moment, j'ai ressenti en moi une libération. Par ces mots, mon fils venait de me libérer de cette dépendance. Et depuis plus de 6 ou 7 années, plus jamais je n'ai eu cette envie ni d'acheter ni de consommer de la poudre d'argile. Le thème de la semaine, l'affirmation de soi, portera la marque du président FIAD Allemagne, coach Rodrigue Guidigansou, qui est chargé de le passer au peigne fin. L'affirmation de soi, c'est la capacité qui permet d'exprimer ses émotions, de même que défendre ses droits tout en respectant ceux des autres. L'affirmation de soi a des principes primaires et des principes élevés. Les principes primaires d'affirmation de soi, agressivité, soumission, manipulation, sont accompagnés de chagrin. En dehors des principes primaires, il y a des principes élevés d'affirmation de soi qui sont donc sans chagrin. Ce comportement affirmatif, je suis tellement important que je n'ai pas besoin de dire des mensonges, de diminuer l'autre pour qu'on m'apprécie moi, pour qu'on me considère moi. Je suis important. Et l'autre aussi est important. Ce que je n'aime pas qu'on me fasse, je ne le fais pas à l'autre. Alors, qu'est-ce que cela te dit?
toi. Analysons chacun de nos comportements maintenant, ensemble. Et c'est ce qui fait de toi un grand coach, un baobab. La parole est ensuite donnée aux privilégiés de ce soir pour faire des commentaires. Les principes primaires d'affirmation de soi, je viens parler de l'esprit de prédateur. Vous savez, quand on est dans l'esprit de prédateur, on se dit que la source est finie. C'est-à-dire que si celui-ci en a, moi, je ne peux plus en avoir. Donc, c'est limité. Alors que le principe d'affirmation élevé, c'est l'esprit d'abondance. On sait que la source est infinie. Quand celui-ci a, l'autre a, j'en aurai toujours. Donc, ça ne pourra pas finir. Et quand tu es dans le principe d'affirmation élevée, qui est l'esprit d'abondance, tu ne peux pas être jaloux de l'autre. Tu ne peux en être que fier. Avant de se séparer, le coach Nassi Agbanama épouse Katakbaou Touré, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin, conduit les élus de ce soir dans le bouclier de protection, de santé et de victoire. Je crois et je proclame que par la parole de ma bouche et la puissance de l'Esprit de Dieu en moi, je suis participant de la santé publique. L'affirmation de soi, en se respectant soi-même et les autres, est le meilleur moyen de gagner en confiance en soi et de révéler notre grandeur.